Les stades, les bleus, allez, les bleus. C'est exceptionnel, c'est historique pour moi. Cette vidéo, elle a 40 ans. Voilà, je suis là, voilà, là. Ah! Et j'ai vu quand même, sans faire de nombrilisme, j'étais quand même connu. Par exemple, j'ai joué un petit match de fin d'année. Ma fille, ma petite fille, ont joué les parents contre les jeunes. Mais il y a des gens qui sont venus vers moi et disent « Monsieur Clément d'Antibes », parce que j'avais un petit maillot comme ça avec Clément d'Antibes. Je suis content de vous serrer la main. Pas plus tard que hier soir. Hein, il y en a d'autres de petits jeunes, ils sont venus, est-ce qu'on peut faire une photo avec vous? Et j'ai dit, voilà, exactement comme ça j'étais. Ça fait plaisir. Je vais au Stade de France pour les derniers matchs, là, mais avant le coup d'envoi, c'est la série de photos. Monsieur, on peut faire la photo avec vous, ça fait plaisir quand même. L'équipe de France, pour moi, c'est une grande famille. Il n'y a pas que les joueurs. Il y a le staff autour. Et j'ai vu, moi j'ai connu l'époque de Platini, j'ai vu partir Platini, j'ai vu arriver les Cantona, les Laurent Blanc, je les ai vus partir, j'ai vu arriver tous les jeunes, tout ça. Mais derrière eux, il y a le staff, les kinés, les toubibs, les cuistots, tout ça. Et je connais tous ces gens-là, il y a le respect, et il y a aussi le côté médiatique, journalistique. Là. Et là, je vais mettre cette banderole, elle va aller au Qatar. Il y a beaucoup là. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Ici même, en juin 1938, il y a eu un quart de finale de la Coupe du Monde de la FIFA, ici en 1938. Suède contre Cuba. Et j'en suis fier parce que j'habite Antibes et pour moi ça fait partie de l'histoire de la Coupe du Monde. Voilà, c'est le Fort Carré d'Antibes. Allez les Bleus, j'espère qu'au Qatar je pourrai honorer mon 300e match avec une belle victoire et une 3e petite étoile ici. D'abord en championnat français, c'est Nice. Ah, c'est à côté, là, je suis à 17 km. C'est grâce à l'OGC Nice que je me suis intéressé au football. Et après, bien sûr, c'est l'équipe de France, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais sentimentalement, il y a quand même, après le pays d'origine, mon père était polonais, j'ai toujours un regard sur l'équipe de Pologne. Ma mère était espagnole, je regarde toujours l'Espagne. Et comme je suis né en Algérie, toujours, je regardais tous les matchs de l'Algérie. 8 juillet 82, cette fameuse demi-finale mythique France-Allemagne. Et j'avais avec moi un coq qu'on avait peint l'aile droite en bleu, blanc, rouge. Il était blanc, donc on avait peint en bleu et en rouge. L'avant-veille, avant de partir à Séville, la compagnie touristique nous a, comme l'avion était à moitié plein, il fallait débourser encore l'équivalent de 300 €, donc ce qui faisait à peu près l'équivalent de 600 € avec le coq évidemment. Et donc là, on n'était pas fortunés, on a refusé, c'était pas possible d'y aller, quoi. Et du coup, on a regardé cette fameuse demi-finale mythique France-Allemagne devant la télé. Au 8 juillet 1998, pour France-Croatie, demi-finale au Stade de France. Je suis avec mon fils Christophe, j'ai un coq, nain. Arrivé au Stade de France, mon fils il me dit « Papa, comment on va l'appeler ton coq ?» Et tout de suite, j'ai dit « Écoute, en souvenir de mon copain Balthazar au Commandato, on l'appellera Balthazar. » Voilà. Mon premier billet. Coupe du Monde, 16 juin 1982, Bilbao, 700 pesettes. Et si on fait le dernier match, France-Croatie, 40 ans plus tard, voilà. Entre ces deux, il y a 291 matchs. Voilà. Derrière, il y a marqué le nombre de matchs. On en est à 291.
Il m'en reste 9 maintenant pour arriver jusqu'à la finale au Qatar. Ben, voilà, alors, celui-là, il est tout fatigué aussi. Alors là, ça, c'est mon smoking, ça. Ça, c'est mon habit de lumière. Si je ne suis pas ça, je suis nu. Voilà, qu'il fasse moins 10, moins 15, moins 30, ou qu'il fasse 40 de chaleur, du moment que j'ai ça, voilà. Tu vois, ça me donne... c'est quoi, hein, cette histoire, tu vois, mais regarde, tu vois, hein, tu vois, s'il fait froid, j'ai la chair de poule, même si j'ai pas le coq. Qatar, Qatar. En 2010, j'avais été sponsorisé par une marque de voiture. En 2002, en Corée du Sud, TF1 nous avait aidés. En 2014, j'ai fait une tombola, un petit truc, ça m'a permis un peu de financer le budget pour aller au Brésil. En 2018, j'ai bossé à droite et à gauche. Pourtant, je suis à la retraite depuis 2008. Parce que moi, je travaillais à l'hôpital d'Antibes, j'étais infirmier. Hein, donc, je travaillais pour pouvoir... et j'ai même fait un petit crédit, là. Par contre, pour le Qatar, j'ai payé les billets 1200 €, les 3 premiers matchs, 8e de finale et la finale, 1200 €. Moi, j'espère que ça va diminuer, que j'aurai une petite aide de par là. Là, ça sera mon dernier voyage en tant que supporter, parce que ça sera ma dernière Coupe du Monde. Le Qatar. Voilà. Le Qatar, j'espère, pour ma 3e petite étoile sur mon maillot. Ça fera mon 45e pays déjà. Il y a un peu plus d'émotion parce que je sais pertinemment que ça sera ma dernière Coupe du Monde. Donc il faut que je savoure, il faut que j'en profite, quelles que soient les conditions. Hein.